Europe. Vincent Hervouet, on revient sur une autre disparition qui touche à l'actualité internationale, à la géopolitique, la mort de l'ancien président du Yémen, tué dans les combats avec des rebelles près de Sanaa. Oui, Ali Abdallah Saleh est mort comme il a vécu, comme un guerrier, comme un tyran. Les images de son corps sanglant jeté à l'arrière d'un pick-up font penser à Kadhafi, même des corps de désert, des types farouches avec des bouts d'uniforme, la vidéo qui tremble, même confusion. L'ancien président yéménite fuyait sa capitale livré au combat de rue, comme Kadhafi tentait de forcer le blocus de Sirte avec le dernier carré de ses fidèles, et ils sont tombés dans une embuscade. Alors, au-delà des circonstances de leur mort, banale dans une guerre civile, mais avec une part de mystère qui a trahi, le parallélisme de leur destin politique est frappant. Qu'y a-t-il de commun entre le bédouin fou et le yéménite longtemps protégé des Américains? Ce sont des fils du peuple, l'armée comme un ascenseur social, le coup d'État comme un ticket de loto. Ils se maintiennent toute une vie au pouvoir. Saleh, président pendant 34 ans, Kadhafi 42 ans. Ils ont en commun le régime laïque, la haine des islamistes et la baraka. Kadhafi a survécu à un bombardement américain et Saleh à une bombe qui a failli lui arracher la tête. Et avant de disparaître, face au printemps arabe, d'abord, ils se sont accrochés l'un et l'autre comme ils pouvaient en s'appuyant sur la famille. Et puis avant de disparaître, ils ont vu l'un et l'autre le chaos tribal tout emporté. Le Yémen est aujourd'hui un pays failli. Des millions de civils sont l'otage de l'anarchie. Et comme en Libye, l'intervention d'une coalition qui fait la guerre du haut du ciel n'apporte aucune solution, juste un peu plus de violence à la guerre de tous contre tous. Est-ce qu'il faut regretter sa mort? Sans doute. Pour se maintenir plus de 30 ans au pouvoir, il faut beaucoup d'habileté, une immense fortune, des réseaux dans toutes les tribus. Ali Abdallah Saleh avait tout ça. Ça va manquer pour trouver une issue politique. Et celui qui pleure ce matin la disparition de cet humaniste, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui fait la guerre comme une brute et auquel Saleh venait de faire allégeance. Qu'est-ce qui peut se passer, Vincent? La scène se simplifie. Il y a désormais les rebelles houthis qui ont tué Saleh et qui crachent par terre en disant que c'est bien fait pour le traître. Et puis en face, il y a tous les autres, mais désunis. Derrière, il y a les Iraniens. Au-dessus, il y a les Séoudiens. Et partout, des terroristes. Ça, c'est la guerre vue du bac à sable. Sur le terrain, 7 millions de Yéménites ne tiennent que par l'aide humanitaire. Depuis un mois, les Séoudiens la rationnent. Les convois sont autorisés au compte-gouttes. Il y a des épidémies, notamment de choléra. Et la famine est apparue. C'est bien la Libye qui recommence. Vincent Hervouet, merci. Europe. Europe 1.